et puissant, notre Dieu, notre Dieu. Alléluia, alléluia, shalom, shalom, bonsoir à tous et à toutes. Encore bienvenue ce soir sur notre chaîne, à notre programme de jeûne et prière. Donc, nous sommes déjà aujourd'hui à notre 19e jour et nous poursuivons lentement mais sûrement avec l'Éternel, le Dieu des armées. Et ce soir, nous nous retrouvons encore pour une énième soirée où nous allons encore parler de la part de l'Éternel, où nous allons encore passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Et je veux vous encourager, bien-aimés, là où vous êtes, à pouvoir inviter une personne. L'évangile, elle est gratuite. Alors, partageons-la tout simplement. Ça ne coûte pas un prix, mais juste un clic. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage, bien-aimés, à pouvoir le faire là où vous êtes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alors, moi aussi, je vais faire la même chose que vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Nous allons mettre une petite adoration. Alléluia. Merci notre Seigneur, notre Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci encore pour ta faveur qui nous fait du bien encore ce soir. Toi, le Dieu souverain, Yahweh éternel, le Dieu véritable. Tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux et tu es puissant. Tu es l'Éternel, le Dieu qui vit et qui règne à jamais. Alléluia, reçois toute la gloire et l'honneur, toi qui vis et qui règne à jamais. Tu es élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus de toutes circonstances, au-dessus des réalités. Le temps pour nous de partager le moment, de partager cet instant dans la présence du Seigneur. Nous allons mettre une courte adoration. Alléluia. Alléluia, il est notre Dieu. C'est un chant que j'aime beaucoup. Il est puissant, c'est notre Dieu. Alléluia. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pour ceux et celles qui me connaissent, ils savent bien que j'aime bien mettre ce chant. Alors, nous allons l'écouter, le temps de pouvoir inviter d'autres personnes à se joindre à nous ce soir. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Gloria à Santa. Alléluia. Nous te bénissons ce soir, Père. Nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire. Nous avons invité 1, 2, 3 personnes. Nous avons partagé. Oh, Alléluia. Merci Jésus. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous lèvons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Reba baba boshendere besandara boshika. Mare kendere boshendere besandara baba baba shekere besanta. Il est merveilleux, il est puissant, notre Dieu. Il est grand, il est glorieux et il est redoutable, le roi de gloire.
Mareka brochendere Santa Barayanda Rabo Shikere bébé. Oh, sois béni, sois loué, sois glorifié, Père. L'Éternel, le Dieu de gloire, l'Éternel, le Dieu véritable, l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Il n'y a point de Dieu qui soit comme toi, Seigneur. Oh oui, nous bénissons ton nom ce soir. Éternel, nous te glorifions, Adonai, nous t'adorons. Toi qui vis et qui règnes à jamais. Oh Ramama Shendele Sandara Baba. Reçois toute la gloire et l'honneur qui t'est dû encore, Père. À toi soit la magnificence, à toi soit l'élévation, à toi soit l'exaltation, toi qui vis et qui règne à jamais. Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom. Oh Yahweh, Ramashekere Sandara Baba. Il est merveilleux, il est glorieux ce Dieu, il est puissant, il est élevé en majesté, en dignité et en autorité. Nous l'élevons, nous l'exaltons. Mama Mandelebo Shendelebe Santa. Gloire te soit rendu le Dieu souverain, gloire te soit rendu le Dieu puissant, gloire te soit rendu le Dieu véritable. Nous sommes là pour t'adorer, Père. Nous sommes là pour t'honorer, Yahweh. Nous sommes là pour célébrer ton nom. Nous sommes là pour te glorifier, toi qui vis et règnes à jamais. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Papa. Nul n'est semblable à toi, nul ne peut s'égaler à toi, nul ne peut se mesurer à toi. Mama Mandelebo Shekere bébé. Nous soupirons après toi, Seigneur. Nous soupirons après toi, Éternel notre Dieu. Nous soupirons après ton esprit, Père, Éternel notre roi. Tu es le véritable Dieu. Tu es le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant. Bonsoir à vous et à vous qui vous connectez présentement. Oh Ramama Shendelebo Santa. Il est vivant, il est puissant. Il est merveilleux ce Dieu-là, il est glorieux ce Dieu. C'est lui que nous sommes venus rencontrer. Mama, alarabo sheta, rekamanderebo shata manderebe sata karabo shenderebe keremanderebo santa. Oh Seigneur, nous venons nous disposer encore ce soir. Au-devant de toi, Père Adonai, toi qui es celui-là qui remplit tout en tout, c'est la plénitude qui remplit le contenant que nous sommes, le contenu qui nous remplit ce soir. Oh mon Dieu, mon roi, mon Père, je suis venu encore bénir ton nom ce soir. Je suis venu encore adorer ton nom ce soir. Je suis venu encore élever ton nom ce soir. Je suis venu te rendre une multiple action de grâce. Reçois l'adoration, reçois la puissance, la louange, à toi l'honneur, à toi la magnificence, toi qui vis et qui règne à jamais. Remama mandorobo shikere baba baba, reka baba bo shingere bebe rebe sandara baba, reka baba bo shingere bebe sandara baba, reka baba baba bo shikere bebe santa. Sois adoré, sois loué, sois magnifié. Seigneur, ce soir, nous te disons encore merci. Merci pour ce moment, merci pour cet instant. Alors oui, Père éternel, merci à toi le roi, à toi le maître, à toi le Seigneur, le sauveur, le Dieu de toute grâce, le Dieu de l'humanité. Il est vivant, il est puissant, il est merveilleux, il est glorieux. Bien-aimés, nous disposons ce temps devant la présence de Dieu. Nous voulons passer ce temps pour lui dire merci. Merci pour son amour, merci pour sa grâce, merci pour sa bonté, merci pour sa fidélité. Il est Dieu au-dessus de tous les noms. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Il est Dieu au-dessus des circonstances. Il est Dieu au-dessus des réalités. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu merveilleux. Mon âme le loue, mon âme l'adore. Mon âme le célèbre, je le glorifie parce qu'il m'a donné le souffle de vie encore ce soir. Il m'a racheté. Il m'a tant aimé. Il t'a racheté. Il t'a tant aimé. Il a fait de toi ce que tu es. Il t'a ramassé dans la boue du péché. Il t'a nettoyé. Il t'a purifié. Oh, Rema Mama Shenelebe Sanda Baba. Oh, Maganda Rabo Sheketelebe Sanda. Oh, tu es le véritable. Tu es le véritable. Tu es le véritable. Rama Shekenelebo Santa. Éternel, tu es un Dieu puissant. Éternel, tu es un Dieu véritable. Éternel, tu es un Dieu fort. Marguerebosa. Merci pour ton esprit encore, Seigneur, qui nous révèle la profondeur éternelle de ta parole encore ce soir. Seigneur, merci, communique-nous encore ta pensée. Remplis le vase que nous sommes. Remplis le contenant que nous sommes. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de grâce, oh Dieu souverain, éternel, le Dieu tout-puissant. Je viens m'abandonner, je viens me souvenir, je viens m'humilier devant ta face et devant ton trône pour te dire encore
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Toi le Dieu qui est vivant, le Dieu qui est puissant, le Dieu qui vit et qui règne à jamais. Reçois toute la gloire et l'honneur qui t'est du Père. Reçois la majesté. À toi soit la majesté. À toi soit la magnificence. Toi qui vis et qui règne à jamais. Tu es digne d'être adoré, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être exalté, Papa. Mon cœur te loue, mon cœur t'adore. Mon cœur t'élève, mon cœur te célèbre. Merci encore, oh notre Dieu. Il est bon, il est puissant, il est merveilleux, ce Dieu. Il est excellent, ce Dieu. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Et nul n'est comme lui, et nul n'est comparable à lui, et nul n'est semblable à lui. Alléluia, Rabba Shendelebe Kerema Santa. Merci Jésus, merci Seigneur. Bonsoir, bonsoir à tous bien-aimés. Bonsoir, bonsoir à tous bien-aimés. Nous voici encore ce soir réunis dans la présence de Dieu afin de pouvoir adorer notre Dieu, afin de pouvoir élever notre Dieu, afin de pouvoir passer ce temps. Nous sommes à notre 16e jour de jeûne, à notre 19e jour de jeûne et prière. Et durant tous ces jours, durant ces 19 jours, le Seigneur nous a fait du bien au travers de sa parole. Le Seigneur nous a fait du bien au travers de son esprit. Le Seigneur a libéré des vies. Le Seigneur a délivré des vies. Le Seigneur a guéri des âmes qui étaient brisées. Le Seigneur a restauré des vies, des foyers, des sentiments, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Il a agi dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et ce soir encore, nous lui sommes reconnaissants. Et ce soir encore, nous sommes là, toujours fidèles à ce rendez-vous, malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les réalités que nous pouvons traverser. Mais nous sommes fidèles à notre poste parce que nous servons un Dieu qui est fidèle, le Dieu de fidélité. Et c'est lui qui agit encore ce soir. C'est lui qui agit encore au travers de nous ce soir. Et ce soir, nous sommes venus pour chercher sa face. Et ce soir, nous sommes venus pour l'adorer. Et ce soir, nous sommes venus pour entendre de sa part. Nous sommes venus entendre de sa part. Merci encore, ô notre Dieu. Merci encore, ô Éternel, mon roi. Merci encore, toi l'Éternel, le Dieu souverain, toi l'Éternel. Le Dieu véritable, toi qui as parlé à ton peuple à Horeb, tu as dit, vous avez longtemps, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Le temps est arrivé pour vous de partir. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Alléluia. Les hommes de Dieu, ils sont passés, ils ont dit que c'était comme une chicotte que Dieu a dit au peuple d'Israël. Vous êtes très longtemps restés ici. Vous avez longtemps longé ce mur. Vous avez longtemps tournoyer dans le désert, mais le temps pour vous maintenant est arrivé d'aller vers l'autre bord. Le temps pour vous est arrivé de quitter cette montagne et d'aller vous étendre et d'aller vous répandre vers le lieu que j'ai choisi de donner à vos pères, d'aller prendre possession des terres que je donnais, que j'ai juré à vos pères de vous donner, les terres d'abondance, les terres où non seulement vous allez être propriétaire des terres, mais aussi non seulement vous allez jouir des fruits de ces terres, mais aussi être propriétaire. Ce n'est pas seulement la jouissance du bien, la jouissance de ce que vous aviez quand vous étiez en Égypte, mais tout en étant esclave. Mais l'Éternel est venu afin de pouvoir vous libérer, que vous ne soyez plus sous un joug d'esclavagisme, que vous ne soyez plus des locataires dans un endroit, mais que vous soyez propriétaires. Dieu est venu changer l'identité de toi et de moi. Dieu est venu changer ta condition. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, l'acte qui disait que tu ne pouvais pas être propriétaire, l'acte qui disait que tu n'avais pas le droit au bonheur, que tu n'avais pas le droit à l'épanouissement, que tu n'avais pas le droit à une prospérité, quel que soit le domaine, dans ta santé matérielle, financière, spirituelle, émotionnelle. Il est venu effacer tous ces actes et il les a cloués à la croix de Golgotha par le sang qui a coulé. Le sang est venu effacer la loi qui te condamnait. Le sang est venu effacer la malédiction qui pesait sur ta vie. Il t'a libéré, il t'a délivré, il t'a restauré, il t'a redonné une nouvelle identité. Oh my God, toi qui étais rejeté, abandonné, vilipendé, méprisé, on ne regardait même pas qui tu étais, on ne pouvait même pas voir d'où tu passais, même tu n'attirais aucun regard. Oh my God, lui qui était Dieu, lui qui était souverain, il était l'Éternel qui a laissé sa divinité, il s'est humilié, il est venu sur cette terre. Oui, il est allé à la boucherie
comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Je suis venu te dire ce soir que tous les statuts qui te catégorisaient comme quelqu'un qui n'a ni beauté ni éclat, Christ a déjà porté ce fardeau. Il a déjà porté cette croix sur lui afin que toi tu puisses être élevé, afin que toi tu puisses être positionné pour manifester les œuvres pour lesquelles il t'a appelé d'avance. Et ce soir, il te dit, ma fille, mon fils, je suis venu afin que ta vie soit libérée, que tu aies la vie en abondance et que tu quittes désormais la terre d'esclavagisme pour aller dans la terre d'abondance, la terre de propriétaire, parce que tu es propriétaire en moi, parce que Dieu fait de toi un participant de la nature divine. Il ne fait pas des choses sans toi, mais il fait des choses avec toi parce qu'il a déjà tout accompli et il veut ton concours. Il veut que tu te lèves et que tu passes à l'action. Il veut que tu puisses jouir des plaisirs de pouvoir travailler en collaboration avec Dieu. L'Esprit de Dieu en toi, avec toi et sur toi. Son onction qui te remplit, son onction qui t'inonde, son onction qui déborde et qui fait de toi une source de bénédiction débordante pour arroser d'autres personnes. Tu es un fleuve à multiples sources d'abondance qui irrigue d'autres sources. My God, le Seigneur fait de toi ce soir, bien-aimé, une personne capable de pouvoir, au travers de son potentiel, de pouvoir impacter des nations, impacter des villes, impacter des générations. Ne regarde pas à ta taille, ne regarde pas à ta couleur de peau, ne regarde pas à ton origine, peu importe. Avec Dieu, ce n'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui est en lui. L'esprit que Dieu a mis en toi, c'est l'esprit fort, c'est l'esprit supérieur, c'est l'esprit de grandeur. Alors détourne-toi de ton regard par rapport à la réalité et focalise-toi sur Dieu, focalise-toi sur la vision, focalise-toi sur l'objectif, là où il t'emmène. Quel est le film de la vie qu'il a programmé pour toi? Quel est l'objectif qu'il t'a présenté pour te dire que mon enfant, voici là où je t'emmène. Je t'ai déjà emmené du reste, maintenant je reviens au début du film pour maintenant travailler avec toi. Il est temps pour toi que tu te lèves et que tu agisses. Il est temps pour toi que tu te lèves et que tu comprennes quelle est la pensée de Dieu pour toi, quelle est la volonté, le désir de Dieu pour toi. Oh my God, tu vas dire, Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas besoin de ta capacité, moi j'ai besoin de ta volonté parce que ma force se manifeste dans ta faiblesse. Il te dit ce soir, il a besoin de ton cœur qui soit disposé pour être utilisé par lui. Je veux être plus comme toi, moins de moi mais plus de toi, Seigneur, afin que je ne puisse plus dépendre de moi, afin que je ne puisse plus compter sur ma chair, mais que ma chair disparaisse et que mon esprit se lève, afin que toi pleinement tu puisses te déployer en moi, afin que moi aussi je puisse me déployer dans ma zone d'influence. Bien-aimé, tu as été appelé à un avenir meilleur, à un avenir excellent parce que tu as un Dieu d'excellence. Tu portes en toi le Dieu d'excellence. Tu portes en toi l'excellence même, l'esprit de l'excellence, la grâce de l'excellence, la manifestation de l'excellence doit être visible au travers de ce que tu fais parce que le Dieu que tu sers est un Dieu d'excellence. Il ne va maintenant que de ton désir, que de ta volonté. Quelle est la portion que tu veux prendre? À quelle portion désires tu te servir? Alléluia. Il a donné le gâteau pour tout un chacun de nous. Chacun se sera servi selon la mesure de ta foi. Alors ce soir, bien-aimé, je suis venu te dire, laisse la foi s'élever dans ton cœur. Laisse la foi monter, monter, monter encore et encore. Parce que le Dieu que tu sers, il dit, mon juste vivra par sa foi. Au travers de ta foi, tu obtiendras tout ce dont tu as besoin. Tu obtiendras tout ce que l'Éternel a déjà prévu pour toi, bien-aimé. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de toute victoire, le Dieu de toute puissance, soit encore manifestement élevé dans ta vie ce soir. Élevé en ce lieu ce soir. Élevé en cette plateforme ce soir. J'aime dire que lorsque Dieu est élevé, les ennemis se dispersent. Lorsque Dieu est élevé, les dieux étrangers fléchissent genoux. Ah oui, le Dieu Dagon a fléchi genoux. Lorsque l'arche de l'Alliance avait été emmenée en captivité, n'est-ce pas, chez les Philistins, Dagon le matin, il se retrouvait tête par terre. Pourquoi? Parce que dans la présence du roi de gloire, aucun autre esprit ne peut résister. Voilà pourquoi je dis maintenant ce soir, nous venons élever l'Éternel des armées sur cette plateforme. Nous venons élever le roi de gloire dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton finance, dans tes finances, tes entreprises. Et là où il est élevé, aucun autre esprit ne peut que fléchir genoux. Et par la puissance et l'autorité de sa souveraineté, il est Dieu, il se manifeste et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Et je déclare et je décrète que ce soir, sa volonté s'accomplit dans ta vie, quelles que soient les réalités, quelles que soient les circonstances. Elle fléchit genoux devant le roi de gloire. Elle ploie les genoux devant le roi parce qu'il est Dieu.
et il se lève souverainement. L'agneau de Dieu est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain, il est digne de régner. Il a remporté la victoire, il a remporté la bataille sur la mort. Mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu à la croix de Golgotha. Maladie, où est ton aiguillon? Pauvreté, où est ton aiguillon? Oh, que soit le nom que tu as, kyste, quel que soit le nom que tu as, diabète, quel que soit le nom de cette maladie, oh, je déclare maintenant, par la puissance et l'autorité qui m'a été conférée, en qualité de servante de l'Éternel, quel que soit le nom de la maladie, du problème qui te fatigue, qu'il fléchisse genou maintenant, au nom de Jésus. Je viens déraciner toute maladie, tout problème, tout ce qui fatiguait ta vie, au nom de Jésus, que là où il y avait une grosse pierre qui bloquait ton chemin, par la puissance du feu du Saint-Esprit qui descend maintenant, cette pierre, elle est brisée, le chemin est libéré et que tu avances, tu cours, tu prends ton envol comme l'aigle, tu monteras, oui, mon serviteur montera, il s'élèvera, il montera bien haut, alléluia. Tu prendras ton envol ce soir, par la puissance et l'autorité de Christ Jésus de Nazareth. Nous ne servons pas un Dieu qui est mort, nous n'avons pas fait alliance avec un Dieu qui n'est pas capable, mais mon Dieu est capable, ton Dieu est capable ce soir, et ce soir nous déclarons que Dieu est Seigneur, il règne, il est élevé au-dessus de tous les noms, au-dessus des réalités. Oh bien-aimé, quelle grâce et quel privilège d'avoir connu ce Dieu, d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé fille et fils d'Abraham. Alléluia. C'est une joie pour moi ce soir d'être compté parmi les enfants du roi de gloire. Et je veux te dire ce soir, réjouis-toi d'appartenir à cette grande armée. Réjouis-toi d'appartenir à cette grande famille du royaume de Dieu. Et si toi, ce n'est pas encore le cas pour toi, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Le salut, il est par la grâce et c'est gratuit. C'est un don gratuit que Dieu a donné. Et ce soir également, toi aussi, tu peux faire partie de cette belle famille et bénéficier de l'héritage qui a été donné aux saints par son esprit. C'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Alors si tu as la foi ce soir, tu dis Seigneur Jésus, je t'ouvre la porte de mon cœur, viens, sois mon Seigneur et sois mon sauveur. Je demande pardon pour mes péchés afin de bénéficier de ton héritage, de bénéficier de ton amour, de bénéficier du salut et de tous les composants qui le composent. Alléluia. Nous élevons le nom de Jésus, nous acclamons le roi de gloire, nous célébrons son nom, nous le magnifions parce qu'il est Dieu. Le Dieu que tu sers veut te présenter aux nations, le Dieu que tu sers veut t'élever, alléluia, afin que tu manifestes les œuvres pour lesquelles il t'a appelé d'avance. Il t'a appelé pour des bonnes œuvres. Alléluia. Et ce Dieu-là veut que tu puisses te lever pour les manifester, bien-aimés. Amen, 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 alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole du Seigneur. Nous allons prendre la Bible ce soir. La Bible nous dit donc, ce soir, je vais parler en fait de être un vase d'honneur. Dans ce thème-là, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Je veux parler d'un sous-thème ce soir pour dire que je dois être un vase d'honneur. Être un vase d'honneur, ça veut dire quitter l'état d'être un vase vil pour être un vase d'honneur. Et pour cela, nous allons lire la parole du Seigneur en ce terme dans le livre de 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 20. 2 Timothée 2, chapitre 2, bien sûr, le verset 20. Alors, la Bible nous dit ceci, je lis la parole de Dieu. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toutes bonnes œuvres. Je reprends le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur et en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, la Bible nous parle ici donc de la maison du Seigneur qui nous représente le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu où nous sommes tous en tant que chrétiens, nous sommes tous des frères et sœurs. Et la Bible nous dit que dans la maison du Seigneur, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases d'or, il y a des vases de terre,
il y a des vases d'or. La Bible dit qu'il n'y a pas seulement des vases d'or, ni des vases d'argent. Alléluia. Il n'y a pas seulement des vases qui brillent comme l'or et l'argent, mais il y a aussi des vases de terre, il y a aussi des vases en bois. OK? Il y a aussi des vases de terre et des vases en bois. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il n'a pas été distingué que les vases d'or et d'argent sont des vases d'honneur et que les vases de terre et les vases en bois sont d'un usage vil. Non, 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 non. On nous distingue bien plusieurs catégories, plusieurs types de vases. On voit les vases d'or, on voit les vases d'argent. Ce qui a souvent semble attirer les regards. Alléluia. C'est pourquoi il a été dit qu'il n'y a pas seulement que des vases d'or ou des vases d'argent, parce que c'est ce qui frappe aux yeux généralement. C'est ce que les gens c'est ce sur quoi les gens s'arrêtent d'abord principalement parce que ça attire le regard. L'or et l'argent, ça brille. Donc, les gens s'arrêtent là-dessus. Mais la Bible nous dit qu'on ne doit pas s'arrêter seulement là parce qu'il y a aussi d'autres types de vases qui sont des vases de terre et des vases, en bois, par exemple. Et c'est d'autres catégories encore. Et maintenant, la Bible nous dit que et les autres sont, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alors, si on voit comme l'ensemble en mathématiques, dans l'ensemble qui est le royaume de Dieu, il y a les vases d'or, il y a les vases d'argent, il y a les vases de terre et puis il y a les vases en bois, par exemple, d'après cet exemple, d'après ce qui a été dit, alléluia, on peut aussi voir des vases en cuivre, etc. Alors, on a eu 4 catégories ici. Dans ce grand ensemble-là, nous avons les 4 entités, l'or, l'argent, n'est-ce pas? Nous avons cette entité là. Et maintenant, la Bible nous dit que dans cet ensemble-là, il y a des vases qui sont d'honneur et il y a des vases qui sont vils. La Bible n'a pas précisé quels sont ceux qui sont d'honneur et quels sont ceux qui sont vils. Donc, je comprends que le vase de terre peut être aussi un vase d'or, peut être aussi un vase d'honneur. Et qu'un vase en or peut être un vase aussi vil. Alléluia. Alors, je vais expliquer. Alors, j'aimerais parler ce soir, donc vous l'avez bien compris, je veux parler de vase. Alors, c'est quoi un vase? Le vase, c'est un récipient, OK, qui a la capacité de contenir des choses. Un vase est un récipient qui a la capacité de contenir des choses, qui a une capacité de rétention. Dans un vase, on peut y mettre de l'eau, par exemple, comme dans mon verre, c'est à la forme d'un vase, n'est-ce pas? On peut y mettre quelque chose et ça contient la chose. Et un vase aussi peut être aussi un objet de décoration. On a un vase que l'on pose sur une table, on a un vase que l'on pose dans un coin de la maison pour pouvoir décorer. Alléluia. Le vase peut servir de contenant, il peut aussi servir d'objet de décoration. Alléluia. Et même dans la décoration de ce vase, parce qu'il y a des vases, alléluia, il y a des vases qui sont transparents et il y a des vases qui sont opaques, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans les vases qui sont transparents, on a la possibilité justement de disposer des objets de manière à ce que la décoration soit visible et agréable. Voilà pourquoi, quand la Bible nous précise ici que dans la maison du roi, dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Pourquoi est-ce qu'il y a des vases d'or? Pourquoi est-ce qu'il y a des vases d'argent? Pourquoi est-ce qu'il y a des vases de terre et des vases en bois? Alors, les vases, c'est tout simplement toi et moi qui sommes des chrétiens. Nous sommes des vases, n'est-ce pas, dans la maison de Dieu. Nous sommes des instruments dans la maison de Dieu. Des vases qui ont une fonction. Un vase doit avoir une fonction parce qu'on parle ici d'usage. Le vase sert d'usage, OK? Et son usage peut être vil, tout comme son usage peut être d'honneur. Si son usage est vil, ça veut dire qu'il ne sert à rien. D'accord? Un vase qui a un usage vil, ça veut dire que c'est un vase qui ne sert à rien. Mais un vase qui est d'un usage d'honneur, ça veut dire que ce vase-là, il est mis en valeur. Ça veut dire que ce vase-là, il est mis en avant. Ça veut dire que lorsque les invités rentrent chez moi, ils vont voir ce vase être exposé. OK? Si j'ai un vase qui est cassé, je n'aurai pas tendance à présenter ce vase parce qu'il est cassé et quelque part, il vient dévaloriser mon intérieur.
Il vient dévaloriser ma décoration parce que c'est l'identité, c'est mon identité, alléluia. Donc, si j'ai un vase qui est vil, un vase qui est brisé, un vase qui est cassé, je n'aurai pas tendance à le présenter parce qu'il ne va pas faire beau, il ne va pas faire joli dans l'ensemble de la décoration. Mais lorsque j'ai un vase qui est beau, qui est magnifique, on est fier de le présenter. On est fier de le montrer, de laisser ses invités voir ce vase-là. Alors, maintenant, la précision que je voulais apporter sur les différents types de vases. Pourquoi il y a différents types de vases? Parce que nous avons tous une fonction différente dans la maison de l'Éternel. Nous avons tous un rôle différent à jouer, ok? Et en fonction du lieu, en fonction de l'utilité que nous avons à apporter dans l'œuvre pour laquelle nous avons été appelés, il conviendrait plus tôt, par exemple, que tu sois de bois que d'or, par exemple. Nous voyons qu'aux États-Unis, à cause des problèmes liés aux intempéries, liés aux ouragans, nous allons voir qu'il y a souvent beaucoup, les maisons sont construites en bois. Pourquoi? Parce que le climat fait en sorte que pour se préserver en termes de sécurité, il vaut mieux construire des maisons en bois. Et là, le matériel qui est requis à ce moment-là, c'est le bois. Ce ne sera pas des briques, parce que les briques, lorsque ça tombe, ça fait très très mal. Alléluia. Les briques sont plus difficiles. Donc, ce ne sera pas du marbre non plus dans certaines régions là où il y a des ouragans. Hein, je m'explique bien. Alors, nous comprenons donc que, en fonction de l'utilité du vase, le matériel va être différent. En fonction je prends tout simplement une décoration. Si j'ai un vase qui est transparent et un vase qui est opaque, et c'est plutôt dessiné avec la décoration sur le vase, ce qui va attirer le regard sur un vase transparent, c'est le contenu du vase, c'est la décoration qui est contenue dans ce vase. Alors que le vase qui est opaque, on va voir ce qui déborde et le dessin qui est autour du vase. Tout dépend vraiment de l'utilité que nous voulons en faire. Alléluia. C'est pour ça que nous allons voir qu'il y a des verres en plastique et puis il y a des verres, il y a des gobelets en plastique et puis il y a des verres en verre. Parce que l'un est cassable, il est plus présentable, mais l'autre, on va le mettre en gobelet pour éviter des cassures par rapport aux enfants. C'est tout simplement ça. En d'autres termes, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en fonction du potentiel que Dieu nous a donné, en fonction de la zone géographique ou ta zone d'influence, là où le Seigneur veut te disposer, il va t'équiper d'une certaine qualité de don. Les talents que Dieu te donne, je dirais que le vase que tu as et la matière que tu as, ce sont les talents que Dieu t'a donnés. Ce sont les caractéristiques que Dieu t'a données, le potentiel que Dieu a mis en toi pour que tu puisses te déployer, pour que cela puisse servir de ta force. Parce que c'est la beauté, c'est ta beauté qui va en fait déterminer quand tu es exposé, on voit la beauté du vase lorsqu'il est exposé. On va voir alors ton potentiel lorsque tu seras dans l'exercice. On va voir tes capacités lorsque tu seras en action, ok? Et tu seras en action dans effectivement la zone d'influence. Ça aussi, c'est important de savoir que il faut agir dans ta zone de compétence. Ne va pas agir, ne va pas te tuer la tête à agir dans une zone qui n'est pas la tienne. Si tu sais que tu n'es pas capable dans ce domaine-là et que ce n'est pas ta zone, comment on appelle, c'est ta zone, tu n'es pas à l'aise dans ce domaine, ne cherche pas à persévérer là-dedans. Ce n'est pas la grâce que Dieu t'a donnée. Tu ne sais pas chanter, mais tout le temps, tous les jours, tu veux prendre le micro pour chanter. Ce n'est pas ta grâce. Nous sommes une complémentarité dans le corps du Christ, dans la maison du Seigneur. Il y a ceux-là qui sont appelés à chanter, il y a ceux-là qui sont appelés à prêcher, il y a ceux-là qui sont appelés à chanter et à prêcher, il y a ceux-là qui sont appelés à compter de l'argent, il y a ceux-là qui sont des grands intercesseurs et des grandes intercesseuses. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui prêche, par exemple, il sera visible. On peut dire que l'or et l'argent, c'est visible. Celui qui prêche, celui qui chante, il est exposé devant les foules, il est visible. Mais il y a des grands héros et des grandes héroïnes qui sont dans l'ombre, qui plient les genoux jour et nuit. Elles ne sont pas visibles, ces personnes, mais ce sont des grands intercesseurs. Si tu peux te tenir debout pour prêcher, si tu peux te tenir debout pour tenir le micro et chanter, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont qui sont moins visibles, on va dire par exemple en terre ou en bois, qui prient, qui fléchissent les genoux jour et nuit pour que le travail que nous faisons soit, que la grâce de Dieu puisse nous accompagner, bien-aimés.
Alléluia. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand la Bible parle des vases qui sont visibles et des vases des vases en or, en argent qui sont visibles et des vases de terre et des vases d'argile, ça ne réduit en rien la valeur de ces vases. La nature du matériel, la caractéristique du matériel ne réduit en rien la valeur du matériel. Alléluia. Il y a la nature et il y a la valeur. Il y a des natures qui sont visibles et des natures qui sont moins visibles, mais elles peuvent avoir autant de valeur l'une que l'autre. Tu peux être visible, mais sans valeur. Et tu peux être invisible, mais avoir de la valeur. Alléluia. Donc maintenant, nous venons. Alors, j'ai essayé d'expliquer un peu les différents types de vases. Maintenant, ce soir, je vais parler du vase maintenant par rapport à la marche, par rapport à la disposition. Dieu veut utiliser le vase que tu es pour faire de toi un vase d'honneur. Il veut que le vase que tu es, que tu sois en terre, que tu sois en or, que tu sois en argent, que tu quittes la dimension d'un vase vil à la dimension d'un vase d'honneur, que tu quittes la dimension de celui qui est comme cette lampe qui est allumée, mais qui est cachée sous un buisson. Non, il faut que tu sortes de tes buissons. Il faut que tu sortes de là où tu te caches, parce que Dieu veut que la création qui attend avec un ardent désir la révélation des fils puisse pouvoir jouir de ce qu'il a investi en toi. Il veut pouvoir t'exposer aux nations. Il veut pouvoir t'exposer dans ta zone d'influence et ta zone de compétence. Alors, nous allons voir ceci. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que un vase ne soit pas utile? Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un vase ne soit pas un vase d'honneur? Alléluia. Si tu veux être un vase d'honneur, premièrement, nous allons voir ici, la Bible nous dit, si donc quelqu'un se conserve, verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, nous voyons que pour être un vase d'honneur, nous avons déjà l'étape de la sanctification. Si tu veux être un vase d'honneur utile et agréable à Dieu, il faut être un vase sanctifié. Parce que le vase que tu es, le vase que je suis, pour être utile et agréable entre les mains du Seigneur, pour que je puisse être utile dans les mains de mon maître, il faut que je sois un vase qui marche dans la sanctification. La Bible nous dit de rechercher la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Alléluia. Tu dois rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne pourra voir Dieu. Si tu ne marches pas dans la sanctification, il te sera difficile de pouvoir voir la gloire de Dieu. Il te sera difficile de pouvoir contenir l'Esprit de Dieu. Parce que nous sommes un vase et nous contenons l'Esprit. Nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Nous sommes remplis par l'eau du Saint-Esprit. Alléluia. Le feu de l'Esprit doit pouvoir t'animer, doit pouvoir te passionner, doit pouvoir te dévorer. L'onction doit couler et déborder. Et pour que cette onction coule, il faut que ton vase soit un vase sanctifié. Tu ne peux pas être exposé si préalablement tu n'es pas passé par l'étape de la sanctification. Tu ne peux pas être exposé si préalablement tu n'es pas passé par l'étape du brisement. Tu ne peux pas être exposé si préalablement tu n'as pas été émondé par Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je dois être rempli du Saint-Esprit parce que la mission à laquelle Dieu t'appelle, le travail auquel Dieu t'appelle nécessite le concours de l'Esprit parce que les choses de Dieu sont des choses spirituelles et on ne peut pas le faire avec notre nature charnelle. Tu vas t'être broyé par des forces spirituelles de ce monde. Tu vas t'être broyé. Alléluia. Il n'y a même pas mesure. Il n'y a pas demi-mesure. Si tu veux y aller par tes propres forces, tu vas être rossé comme les fils de Séva. Alléluia. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu en nous blindé. Tu dois être blindé par le Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'accepter le Seigneur, mais il faut maintenant travailler dans ta marche. Il faut que tu travailles dans ta marche avec le Seigneur pour que la chair puisse diminuer, pour que la chair puisse diminuer et que l'Esprit augmente. La Bible nous demande ceci, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Romains 12, verset 2. Bien-aimé, nous devons être transformés par le renouvellement de ton intelligence. Tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Maintenant, tu dois travailler
aux vieilles habitudes, à la vieille nature que tu as héritée de tes pères, les traditions, les coutumes. Tu dois passer tout cela au crible, tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Tu dois pouvoir maintenant faire un nettoyage. Tu dois pouvoir maintenant faire une élimination. C'est comme si tu arrives dans un nouveau royaume et tu dois apprendre les lois du royaume. Tu dois connaître les règles du royaume. Qu'est-ce qui convient de faire ici et qu'est-ce qui ne convient pas? Pourquoi? Parce que automatiquement, lorsque tu pêches, tu attires la malédiction sur ta vie. Et nul n'est censé ignorer la loi. Alors il est important et capital pour toi de connaître quelles sont les lois, quelles sont les règles de l'Éternel, quelles sont les règles du royaume pour que je puisse être agréable à mon Dieu, pour que je ne puisse pas attirer la malédiction sur ma vie. Si j'ai un verre qui est plein, qui est rempli de l'eau propre, de l'esprit, si je verse la saleté par le péché, je vais souiller. Et le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là où il y a le péché. L'onction, quand il y a le péché, ben, tu vas créer une fuite en fait. Tu vas créer une fuite dans le contenant que tu es et tu vas commencer à perdre en fait. Tu vas commencer à perdre par rapport à la grâce que Dieu t'a donnée. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas résider là où il y a le péché. Dieu ne peut pas résider là où il y a le péché. Il est la lumière, il n'y a point comment dirais-je, il n'y a point de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a point de rapport entre le péché et la loi de Dieu. Et la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Voilà pourquoi lorsque tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes l'Esprit de Dieu. À un moment donné, il va te dire, bien-aimé, tu es en train de... Parce que le Saint-Esprit nous parle. Lorsqu'on te présente quelque chose et tu sens dans ton être intérieur que ça, c'est pas la bonne voie. Alors, il commence à avoir un combat entre la chair et l'esprit. Ah, la chair veut y aller parce que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. La chair a envie d'y aller, la chair veut se satisfaire, mais l'esprit de Dieu te dit n'y va pas. Non, n'y va pas. Maintenant, il y a une balance. Soit c'est la chair qui prend le dessus et tu tombes, soit c'est l'esprit qui prend le dessus et tu es fort. Tu dis yes, j'ai réussi. Alléluia. Bien-aimés, nous devons être de ceux et de celles qui disent « Yes, j'ai réussi ». Parce qu'aucune tentation qui ne se présentera devant toi ne sera au-dessus de tes forces. Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Ça veut dire que lorsque la tentation vient, dis-toi que en moi, il y a le pouvoir et la capacité de surmonter cette tentation. All right? Tu as cette capacité-là d'être ce vase-là qui est agréable à Dieu. Déjà, tu dois pouvoir marcher dans la sanctification. Tu dois rechercher à plaire à Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'il sera un vase d'honneur sanctifié. Nous voyons l'étape de la marche. Dans la sanctification, tu vas voir que tu vas passer par le brisement. Dieu va briser le caractère qui n'est pas agréable à lui. Dieu va briser l'orgueil. Si tu étais quelqu'un d'orgueilleux, Dieu va te mettre face à des épreuves où ton orgueil sera mis en évidence, où tu seras ton orgueil sera mis à l'épreuve. Et là, tu vas devoir surmonter cette épreuve pour valider l'épreuve, en fait. Pour valider l'épreuve, tu dois surmonter l'épreuve. All right. Il est important que tu saches que pour pouvoir valider cette épreuve, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois t'appuyer sur l'évangile, tu dois t'appuyer sur ce qui est ton support, sur la vérité, qui est la parole de Dieu. Cherche à plaire à Dieu, ne cherche pas à te plaire, ne cherche pas à plaire ou à satisfaire ta chair pour que 5 minutes après, tu regrettes. Pour que 5 minutes après, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Dieu va te pardonner. Mais il ne faut pas que tu recommences demain. Il ne faut pas que ça devienne une habitude. Alléluia. Ok? Tu dois pouvoir demander la force. Seigneur dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas par ta force que tu vas réussir à vaincre l'ennemi. Ce n'est pas par ta puissance personnelle, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. Quand tu es face à un problème, quand tu es face à une situation où il faut que la colère se manifeste, tu n'en peux plus. Il dit, Seigneur, viens m'aider. Seigneur, viens me soutenir. Tu es en train de passer par le brisement. Excusez-moi. Quand ton caractère est mis à l'épreuve,
Pendant des années, tu as fonctionné suivant un certain caractère, suivant une certaine rigueur. Et tu te rends compte en face de toi, il y a des personnes qui ne marchent pas dans cette même rigueur-là. Il y a des personnes, parce qu'ils ne marchent pas dans cette même rigueur, à chaque fois, ça te met en dehors de toi. Parce qu'ils ne marchent pas dans cette même rigueur-là, à chaque fois, ça te pousse à pécher. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu demandes la grâce à l'Éternel de pouvoir t'aider, à pouvoir traiter cette situation et sans pouvoir pécher. Comment je vais traiter un problème sans pécher? Comment je vais faire face à une personne? C'est le brisement. Le brisement, ça fait mal. L'or doit passer par le feu. Il doit être éprouvé. Il doit être mis à l'épreuve. Et l'épreuve n'est pas facile. L'épreuve du feu n'est pas facile. Pour qu'on tape sur le fer. Le fer, n'est-ce pas? Non seulement il est brûlé au feu, mais en plus, on va taper dessus. On va taper dessus pour modifier sa forme, pour lui donner la forme qui convient. Alléluia. Et on va taper dessus avec la parole de Dieu. On va te marteler avec l'évangile de Christ. On va te marteler avec la vérité. Ça fait mal. Ton ego en prend un coup. Mais dis oui, Seigneur, j'accepte. Ça fait mal, je pleure. Non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Il est allé jusqu'à la croix, obéissant jusqu'à la mort. Il n'a pas laissé son égalité avec Dieu, n'est-ce pas, dire que moi je suis Dieu, j'arrête ça, pourquoi je dois souffrir? Pourquoi moi qui suis le fils du roi de gloire, le Seigneur des seigneurs? Parce qu'il avait en son esprit la mission pour laquelle il avait été envoyé. Bien-aimés, soyons focalisés sur la mission pour laquelle nous avons été envoyés. Quand tu as les regards focalisés sur ce pourquoi tu es en train d'agir, peu importe la douleur, peu importe le prix que ça va payer, tu vas dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Seigneur, non pas ma volonté, mais que la tienne soit faite. Je veux payer le prix du réveil. Je veux payer le prix pour accomplir cette mission. Je veux payer le prix. Mais je sais que ce ne sera pas par ma force, mais ce sera par ton esprit. Alors que le Saint-Esprit te fortifie, que le Saint-Esprit te relève, que le Saint-Esprit te restaure. Alléluia. Il y a l'aspect de la marche dans la sanctification. C'est un premier point. Tu vas passer par le brisement. Nous sommes appelés à marcher, à être des hommes et des femmes qui manifestons le fruit de l'esprit, selon Galates 5, 22. Nous devons manifester le fruit de l'esprit. Donc l'amour, la joie, la paix, la bonté, la douceur, la bénignité et la maîtrise de soi. C'est sept fruits qui sont dans l'esprit, qui sont le fruit de l'esprit, mais qui sont sept. Alléluia, nous devons pouvoir le manifester. C'est comme ça que je dois marcher en tant qu'enfant de Dieu. C'est ainsi que je vais aligner mon caractère à plaire à l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que je vais crucifier ma chair et laisser l'Esprit prendre le dessus. Alléluia. Et si tu as besoin de passer par des temps de jeûne et de prière pour crucifier davantage ta chair, afin que tu sois connecté au domaine de l'Esprit, alors bien-aimé, vas-y. Parce que tu dois arriver dans ta terre promise. Je dois pouvoir manifester la gloire de Dieu. Je dois pouvoir manifester le salut pour lequel le Seigneur m'a appelé. Manifester l'œuvre à laquelle il m'a appelé. Il nous a appelés pour des bonnes œuvres pour lesquelles nous avons été appelés d'avance par le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Alors, nous poursuivons. La Bible nous parle maintenant ici, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître. Un vase qui est utile, c'est un vase, nous avons vu l'étape de la sanctification. Un vase qui est utile, c'est un vase que je peux utiliser dans ma maison. Si dans ma maison, j'ai des vases qui sont fissurés de partout, il va être difficile il va être difficile de les présenter. Si j'ai un vase qui est cassé, si j'ai un vase qui est brisé, si j'ai un vase qui est en lambeaux, il va être difficile pour moi de pouvoir l'utiliser. Or, bien-aimés, il y a des personnes, par exemple, qui marchent dans la sanctification, mais à l'intérieur d'eux, ils sont brisés. À l'intérieur d'eux, ils sont meurtris. À l'intérieur d'eux, ils sont cassés en 1000 morceaux. Ne regardez pas au maquillage. Ne regardez pas au parfum. Ne regardez pas aux beaux vêtements. Parfois, c'est pour pouvoir masquer ce qu'il y a à l'intérieur.
La vérité, l'homme est ce qu'il est à l'intérieur. J'aime toujours dire que la voiture, ce n'est pas la carrosserie, mais c'est quand on ouvre le capot qu'on sait reconnaître l'état de la voiture. Et l'homme, qui est un esprit, alléluia, qui vit dans un corps, il a son aspect corporel. Mais mis à part ces organes qui sont fonctionnels, qui le permettent de marcher, ça c'est la partie corporelle qui doit être aussi restaurée au niveau de la santé, qui doit être aussi être en bonne santé pour être utile pour la gloire du Seigneur. Il y a la partie corporelle et il y a la partie, n'est-ce pas, de son âme. Plusieurs sont brisés dans leur âme. Plusieurs sont brisés dans leur pensée, dans leur volonté, dans leur désir. À l'intérieur d'eux, ils sont meurtris. À cause, n'est-ce pas, comme on peut le dire, à cause des réalités, des situations qu'ils ont vécues. Peut-être que tu as connu des abus, par exemple, dans ton passé, et tu n'as jamais parlé de ça à personne. Parce que tu t'es dit qu'en parlant de ça, on va te traiter de X ou de Y. Et chaque jour, tu portes ce poids. Chaque jour, tu portes ce fardeau parce que tu as peur de pouvoir être catégorisé comme une personne de mauvaise vie, alors que tu n'y es pour rien, alors que tu as été victime d'un abus. Ça peut être d'un abus sexuel, ça peut être d'un abus émotionnel. Peut-être que là, présentement, même tu vis ces choses-là et tu les portes, mais c'est un poids qui t'empêche de pouvoir être épanoui. C'est un poids qui t'empêche d'être authentique. C'est un poids qui t'empêche d'être vrai. Dieu veut que tu sois vrai. Dieu veut que tu viennes à lui, toi qui es fatigué et chargé. Et il te donnera du repos. On a abusé de toi physiquement. On a abusé de toi financièrement. On a abusé de tes services, de ta bonté. Tu as tellement aidé des personnes. Mais ce sont ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui se retournent contre toi et tu ne sais pas pourquoi. Parce que aussi, l'ennemi ne veut pas que tu sois heureux. Parce que aussi, l'ennemi veut que tu te sépares de certaines personnes, alors que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi aussi de ton âme ne veut pas que tu sois épanoui. Voilà pourquoi il va te mettre sur ta route des personnes qui vont te trahir. Ils vont te mettre sur ta route des personnes qui vont te rejeter. Tu as tendu la main à ces personnes, mais au moment où toi, tu étais dans le besoin, ils t'ont lâché et tu es tombé comme une vieille chaussette. Mais heureusement que l'Éternel, le Dieu des armées, était là pour te retenir, pour te soutenir. Et ton cœur est gonflé. Ton cœur est enflé, bien-aimé. Pourquoi? À cause des réalités, des situations par lesquelles tu es passé. Tu te dis, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Mais Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter cela? Tu vois, les gens de la même génération que toi, ils sont tous mariés. Et toi, tu es encore là. Tu n'as encore personne qui ose, qui daigne même regarder à ta personne. Tu n'as même personne qui daigne même frapper à la porte de tes parents pour dire que « Ah, nous sommes intéressés par votre fille. » Tu guettes même parfois pour voir même si quelqu'un va venir pour que tu prennes. Mais tu te dis « Seigneur, tu dis que tu n'abandonnes pas, tu ne délaisses pas. » Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'époque où les personnes venaient, par exemple, tu tournais le dos. Tu avais une certaine attitude. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation. Et alors, tu te sens quelque part coupable personnellement. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'avais fait tant de fier et aujourd'hui, je me retrouve en fait sur le carreau. Aujourd'hui, je me retrouve, l'âge est avancé, personne ne me regarde plus. Tu es blessé à l'intérieur de toi. Tu es blessé, tu es meurtri. Et c'est par exemple, tu peux passer par cette situation-là où tout autour de toi, il y a des personnes qui enfantent, mais toi, tu connais la stérilité. Je parle de la stérilité, même la stérilité physique. Des personnes même qui ne sont pas mariées, qui enfantent. Toi, tu es marié, mais ni vent, ni bruit, il n'y a rien. Tu te dis, mais Seigneur, tu m'as oublié. Ton oreiller, ton lit est baigné de tes larmes. Les gens, lorsqu'ils te voient, tu es parfumé, tu es maquillé, mais à l'intérieur de toi, il y a des secrets qu'il n'y a que Dieu et toi qui connaissez. Tu es brisé, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, avec tous ces brisements-là, il te sera difficile d'être utile
d'être un vase utile dans la maison de ton maître. Il te sera difficile d'être un vase utile dans la main de ton Dieu. C'est comme j'aime souvent dire que une lionne, malgré tout le potentiel qu'elle peut avoir, malgré toute la capacité de rugir qu'elle peut avoir, on peut dire c'est l'animal le plus fort de la forêt, mais une lionne qui est blessée, qui a une patte qui est blessée, il lui sera difficile de libérer son plein potentiel parce que cette blessure-là va être comme un poison qui l'empêche de pouvoir être pleinement épanoui, de pouvoir exprimer pleinement sa force. Cette blessure en toi va être un obstacle pour que tu puisses te déployer pleinement dans cette nouvelle dimension où le Seigneur t'appelle. Cette blessure en toi va être un frein à la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors, j'aime bien quelque chose. Il y a un art japonais qu'on appelle le kintsugi. Le kintsugi, c'est un art qui consiste à réparer des vases brisés, à réparer des choses brisées, mais avec de l'or, pour leur redonner de la valeur. Quelque chose qui était brisé, qui était cassé. Parce que si tu prends un vase qui est brisé, cassé, et que tu le répares tout simplement avec de la colle forte, on va quand même voir les rayures, on va quand même voir les fissures, mais ayagrabo shandarabo santa, cette technique, n'est-ce pas, de l'art, le kintsugi, c'est la capacité de redonner une nouvelle beauté à ce vase qui était brisé. Maintenant, les fissures sont recollées avec de l'or. Le vase prend une autre identité, il prend une autre valeur, une autre face, une autre valeur. Et je suis venu te dire ce soir que le Dieu que je connais, le Dieu que je sers, c'est ce Dieu-là qui a la capacité de restaurer ta vie, de redonner une autre image, une autre face à ta vie, à ton histoire, de te relever de ce par quoi tu es passé, de te relever par les blessures par lesquelles tu as traversé. Il est le Dieu qui guérit les blessures et efface les cicatrices en te redonnant de la valeur. Alléluia! Le Dieu que je sers, le Dieu Emmanuel, il te dit ce soir, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Viens à moi, toi qui es brisé. Viens à moi, toi qui es meurtri. Je te donnerai du repos. Je veux te restaurer. Je veux te rétablir dans ta valeur initiale. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont méprisé. Ce n'est pas parce que les hommes t'ont rejeté. Ce n'est pas parce que les hommes ont abusé de toi que c'est fini avec toi. Non! Ce sera fini avec toi quand j'aurai récupéré le souffle de vie. Mais sache une chose, aussi longtemps que tu vivras, aussi longtemps que tu marcheras sur cette terre, sache que je n'ai pas encore fini avec toi. Sache que mon programme avec toi n'est point terminé. Et tout ce que je te demande, c'est de venir à moi, quel que soit ton état, quel que soit l'état de lieu de la maison. Je connais le Dieu qui est le restaurateur même des maisons lambrissées. Il est le restaurateur des maisons abandonnées. Il est le restaurateur des maisons rénovées. Par sa science, son intelligence, sa sagesse, sa magnificence, il va te redonner de la valeur. Il redonnera la valeur au vase que tu es pour que tu sois présenté comme un vase d'honneur. Alléluia! Tu es un vase appelé à être un vase d'honneur. Si tu étais vil, inutile, parce que tu étais brisé, je te dis ce soir, ce Dieu-là vient te redonner de la valeur. Il me donne de la beauté à la place du cendre. He give me beauty, beauty for ashes. All of joy for mourning. A garment of praise and a spirit of happiness. Il me donne de la cendre. Il me donne la beauté à la place de la cendre. Alléluia. Et il fera de toi un térébinthe de justice. Toute la joie du matin, tu vas la vivre. Tu vas te réjouir. Parce que Dieu fait de toi un térébinthe de justice. Dieu te relève, il te restaure, il te façonne, il te rétablit. Le Dieu des cieux, il a dit, moi je ne laisse tomber aucune de mes brebis. Moi je ne laisse tomber aucun de mes enfants. Vous vous y êtes attaqués. Mais tant que Raboshata, Job vivait encore, il avait tout perdu. Il était vraiment par terre, comme on peut dire dans ce monde. Mais le Dieu que je sers en mon esprit, il avait dit à Satan, tu peux prendre ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Peut-être qu'une négociation a été faite avec Dieu concernant ta vie. Alléluia.
pour vérifier, par exemple, ta fidélité auprès du Seigneur. Dieu frappant la poitrine par rapport à Job, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu t'aime tellement, il aime tellement ta fidélité qu'il peut dire, ah, as-tu vu ma servante ou mon serviteur, un tel, met ton nom. Et Satan dit, ah, ben, il fait tout ça parce que tu lui donnes tout ce qu'il a. Essaye seulement de l'enlever tout ça. Satan, il est tellement méchant. Il est toujours là pour soustraire. Il est toujours là pour ôter. Qu'il pousse à Dieu de pouvoir enlever ce que Job avait. Mais Dieu savait que ça allait faire mal. Ma brochée. Dieu savait que ça allait faire mal à Job. Mais il savait aussi que par-dessus tout, il avait la vie de Job entre ses mains. Quelle que soit la douleur de l'épreuve par laquelle tu passes, quelle que soit la difficulté que tu es en train de traverser, sache une chose, ta vie est entre les mains de ton Rédempteur. Et j'aime bien ce que Job, il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Alors je suis venu te dire ce soir, quel que soit le problème que tu passes, par lequel tu passes, est-ce un problème financier, est-ce un problème spirituel, est-ce un problème émotionnel? Le Dieu que je sers à mon esprit, il dit qu'il est mon Rédempteur et qu'il est vivant. Et il se lèvera le dernier. Et lorsqu'il se lève et qu'il donne une parole, les éléments de la nature se mettent en action pour accomplir sa volonté. My God, nous servons un Dieu qui est vivant. Nous servons un Dieu qui est puissant, qui agit et qui opère au-delà de nos attentes et de nos espérances. À celui qui peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou demander. Il est Dieu. Et il est Dieu et il agit en nous de cette manière-là. Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité? Le Dieu que nous servons, c'est ce Dieu-là qui veut te présenter. Et il est prêt, quel que soit ce par quoi tu passeras. Il va te dire, mon enfant, marche dans la sanctification, sois intègre, marche devant ma face. Il va te dire, tu es brisé dans ton âme, tu es brisé dans ton être intérieur. Je suis le Dieu qui te restaure, je suis le Dieu qui te relève, je suis le Dieu qui te rétablit, je suis ton Rédempteur. Même si tu as traversé les pires épreuves de la vie, ne tombe pas dans le désert, ne tombe pas dans ce désert à cause des réalités ou des circonstances que tu vois. Mais sache une chose, appuie-toi sur moi, fortifie-toi et prends courage, car je t'ai livré les Égyptiens, car je t'ai livré cette terre entre tes mains, car je t'ai livré cet héritage entre tes mains, car je t'ai livré ce travail entre tes mains, car je t'ai livré ce projet pour lequel tu te bats tant, je te l'ai donné. Je t'ai donné ce projet. Je t'ai donné cette femme. Je t'ai donné ce mari pour lequel tu te bats tant. Tu joues, tu pleures, tu jeûnes jour et nuit. Mon enfant, persévère parce que l'horloge a sonné. Le temps a sonné où tu iras prendre possession. Ces ennemis qui te fatiguent dans ta santé. Je dis maintenant, oh Rabo Shenderebe Santa, je suis le Dieu qui envoie les plaies. J'ai envoyé les plaies chez Pharaon pour qu'il libère mon peuple. Maintenant, j'envoie les plaies chez tes ennemis afin qu'ils te libèrent. Les plaies chez tes ennemis afin qu'ils te libèrent. Et c'est le Dieu qui restaure. Il dit, je restaurerai les années qu'on dévorait, les sauterelles, les djellègues, les gazim, les asiles et les gazam. Dieu restaure ton identité. Le Dieu de l'accélération divine. Ne dis pas que tu as perdu du temps, ma brochée. Le temps pour Dieu n'est pas le même. Le temps que nous avons, ce n'est pas le même. L'horloge de Dieu n'est pas la même que la nôtre. L'horloge de Dieu n'est pas la même que la nôtre. Il est le Dieu qui est capable de te faire racheter le temps, mais à une vitesse extraordinaire. Akab, il avait pris ses chevaux, il partait pour sortir de la ville. Mais le prophète Élie, seulement avec Akab, il avait pris son char, mais le prophète Élie, il est parti rapidement avec la vitesse, l'Éternel l'a emmené et il a dépassé Akab. Pourquoi? Parce qu'il était avec le Dieu du surnaturel. Tu as avec toi le Dieu du surnaturel qui agit au-delà de ce que tu peux penser ou espérer. Et ce Dieu-là veut t'exposer. Ce Dieu-là veut que le vase que tu es, le contenu que tu as, puisse déborder. Et pour cela, il fallait que le vase que tu es soit restauré. Que ton être intérieur soit sanctifié, que ton être intérieur soit purifié, mais que toi aussi tu sois restauré pour être utile entre les mains de l'Éternel des armées. En termes d'utilité maintenant, que tu sois utile dans les mains du Seigneur, tu dois quitter dans la dimension où tu dors. Tu dois quitter dans la dimension où tu ne réalises pas que tu as des talents entre tes mains et que tu dois les fructifier. J'ai des talents que Dieu m'a donnés, je dois les fructifier.
Car la création tout entière attend avec un ardent désir. Sorry. Alléluia. La création attend que tu puisses te lever. La création attend que tu puisses te lever pour pouvoir manifester la gloire de Dieu. Alléluia. La création est là. Mais cette création qui attend, elle ne sait pas qu'elle est en train de t'attendre toi. Parce que si elle savait qu'elle était en train de t'attendre, elle viendrait vers toi. En fait, elle est en train de chercher une solution. Elle a un besoin, elle a un problème et elle cherche une solution. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a une vide qui a la forme de Dieu. Mais lui-même, il ne sait pas que c'est cette forme-là. Il n'y a que Dieu qui peut la remplir. Or, toi, tu portes Dieu en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En nous, il y a la plénitude de Dieu. Tu as la joie, tu as la paix, tu as l'amour. Donc, ce que les autres cherchent, il y a des personnes qui sont tourmentées dans ce monde. Ils ont besoin de paix. Mais toi, Dieu t'a rempli d'une certaine dose de paix. Lorsque tu parles aux gens, tout de suite, tu communiques la paix. Ces personnes-là ont besoin de toi. Ces personnes-là t'attendent. Alors, arrête de pleurnicher sur un petit problème, sur une petite situation. Lève-toi parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de ce que tu possèdes. Tu dois être un instrument utile entre les mains de l'Éternel. Tu dois être un vase utile dans la maison du Seigneur. Bien-aimé, Paul, l'apôtre Paul, ne s'est pas lamenté sur son écharpe. Il avait cette écharpe dans le doigt. Ça ne l'a pas empêché de faire l'œuvre de Dieu. Ça ne l'a pas empêché de propager l'évangile partout où il a eu à le faire. Pourtant, il avait un écharde dans le doigt. Il y avait une écharde dans le doigt. Alléluia. Tu as une difficulté. Tu vas dire, bon, j'attends que ma difficulté passe avant que je serve Dieu. Hein? Personne n'est indispensable à l'œuvre de Dieu. Personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Si tu ne veux pas te qualifier, tu seras disqualifié. Si tu ne veux pas agir, si tu ne veux pas jouer le film de ta vie, tu seras disqualifié. Et quelqu'un d'autre sera qualifié pour le faire. Il y a tant de personnes. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire sans toi, mais il ne veut pas faire sans toi. Maintenant, il a besoin de ton concours. Il a besoin de ton désir, de ta volonté. Mais maintenant, si toi tu dis, ah Seigneur, je ne veux pas, ok, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas me louer, je susciterai même des pierres pour me louer. Il va susciter des pierres pour le louer. Tu ne veux pas servir dans la maison de l'Éternel. Il fera dépêcher des personnes de l'Est à l'Ouest. Ils viendront pour servir dans sa maison. My God, my God, my God. Personne ne peut prendre Dieu en otage. Personne ne peut prendre l'œuvre de Dieu en otage. Personne ne peut prendre le service auquel Dieu t'a appelé en otage. Dieu a besoin que tu te lèves maintenant, bien-aimé, pour prendre conscience que tu as un rôle à jouer dans la mission qu'il t'appelle, dans la maison de l'Éternel où il t'a positionné, dans la vie qu'il t'a placé, dans la famille où il t'a placé, dans l'entreprise où il t'a placé. Il a fait de toi une lumière. Tu es le sel de la terre et la lumière du monde, là où tu es. Tu dois apporter la lumière de Christ. Tu dois apporter la vérité. Tu dois parler de la part du Seigneur. Tu dois servir dans le ministère avec les grâces et les dons que Dieu t'a donnés. Dans le royaume de Dieu, Dieu nous a investi des potentialités et des capacités. Et maintenant, il faut que tu arrêtes de laisser dormir les grâces que Dieu a données en toi. Les grâces que Dieu t'a mis. Ah, nous revenons à la parabole des talents. Dieu va te demander, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Celui qui a reçu 5 talents, il a fructifié, il en a eu 10. Celui qui en a reçu 2, il les a fructifiés, il en a eu 4. Mais celui à qui on avait donné 1, déjà vous voyez que Dieu lui a donné 1, parce qu'on donnait à chacun selon sa capacité. Et je dis que Dieu nous a donné des talents à tous en fonction de notre capacité. Celui qui avait 5, il avait la capacité de multiplier. Donc plus facilement, il a multiplié, il a eu 5 autres. Celui qui avait 2, là, Dieu lui a donné la capacité, donné les talents en fonction de sa capacité. Et les talents que Dieu t'a donnés, c'est en fonction de ta capacité. Si quand tu commences à compter les talents que Dieu t'a donnés et tu vois qu'il y en a beaucoup, comprends que tu as une grande capacité que Dieu t'a donnée. Alors, si tu dormais maintenant, je te dis, hurry up, lève-toi. Hurry up, lève-toi. Ne sois pas comme celui qui a eu un talent et qui est allé l'enterrer. Et voilà qu'est-ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui est arrivé? Celui-là même, il n'a pas fructifié son talent et on le lui a ôté. On a donné à celui qui avait multiplié davantage. All right? Pourquoi? Parce que Dieu a vu la fidélité, Dieu a vu, n'est-ce pas, la diligence, Dieu a vu, n'est-ce pas, la consécration que les autres ont eu à mettre pour fructifier les talents qu'il leur avait donnés. Comment est-ce que tu juges? Comment est-ce que tu examines? Comment est-ce que tu peux noter ton travail pour l'œuvre de Dieu? Comment est-ce que tu peux noter ton travail pour la position où Dieu t'a placé? Comment est-ce que tu te notes, bien-aimé? Alléluia!
Dieu veut que tu sois utile. On ne va pas se cacher, on ne va pas se mâcher les mots. Dieu veut que tu sois utile dans le lieu où il t'a positionné. Dieu veut attendre de toi que tu te lèves et que tu passes à l'action en cette année 2021 qui arrive. Que tu changes de mentalité, que tu changes de direction. Si tu prenais la direction, il dit, voici est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées alors que ma maison est en lambeaux, alors que ma maison périt dans AG 1, si je m'abuse, dans AG 1 ou 2. Alléluia. Le Seigneur parle ainsi. Est-ce que c'est le temps pour vous de vous occuper de vos belles voitures? Est-ce que c'est le temps pour vous de vous occuper de vos belles maisons? Est-ce que c'est le temps pour vous de faire des voyages? Ce n'est pas mauvais les belles voitures, ce n'est pas mauvais les belles maisons, ce n'est pas mauvais de voyager. Tout ça, c'est un confort, c'est un plaisir que Dieu donne. Mais il ne faut pas oublier celui qui donne. Il ne faut pas oublier celui qui te donne. S'il te donne, toi, tu dis, OK, moi, je vais jouir de ce que tu me donnes, mais moi, je dénigre la maison qui me nourrit. Mais moi, je tourne le dos à la maison qui me nourrit. Ah, mais sache que Dieu, le même Dieu qui t'a donné, il est capable de te le reprendre. Et ce n'est pas là que nous voulons arriver. Bien aimé, soyons sensibilisés. Soyons sensibilisés parce que Dieu veut que tu sois un vase utile dans l'évangélisation. Dieu veut que tu sois un vase utile dans les nations du monde entier. Il veut que tu cours pour annoncer l'évangile. Ne sois pas préoccupé par tout ce que tu vas porter, les sacs de marque, les vêtements de marque, et que tu oublies que Dieu t'a mandaté pour une mission. Il te demandera le jour, n'est-ce pas, qu'as-tu fait des talents que je t'ai donnés? Jeunesse, n'est-ce pas, il dit au verset 22, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu te réjouisses, mais fuis les passions. Quelles sont tes compagnies? Est-ce que tu passes ton temps dans les boîtes de nuit, par exemple? Est-ce que tu passes ton temps à te saouler avec tes bien-aimés, avec tes amis, par exemple? Quelles sont tes occupations? Quelles sont tes préoccupations? Quelles sont tes priorités? Alléluia! Il n'est pas interdit de passer du temps avec des amis. Mais la Bible nous dit ceci. Recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice dans Matthieu 6, 32. Recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice et tout nous sera donné par-dessus tout. Bien aimé, moi j'ai accepté le Seigneur, je ne l'ai pas accepté aujourd'hui. J'ai accepté le Seigneur à l'âge de 18 ans. Et à l'âge de 18 ans, bien sûr, j'étais en pleine dans ma jeunesse. Mais ma priorité, c'était Dieu. Je cherchais Dieu. J'étais à l'église tous les jours. À chaque fois que l'église était ouverte, j'étais à l'église parce que j'aimais Dieu, parce que j'avais compris qu'il est ma priorité. Et si je le cherche, toutes les autres choses me seront données par-dessus tout. Et j'avais l'amour de Dieu en moi. L'église était ouverte. À chaque fois qu'il y avait un séminaire, j'étais là, j'étais présente. Pour vous dire, j'étais même au service. Bien aimé, ce qu'on appelle équipier dans certaines églises, on va appeler volontaire, en anglais on dit ushers. J'étais volontaire ou équipier sans avoir de fonction, mais pour dire que je suis disposé pour servir. C'est ça. J'étais disposé pour servir parce que j'aimais Dieu. Et je veux interpeller quelqu'un ce soir pour dire que tu es appelé à être un vase utile dans la maison de l'Éternel. Tu es appelé un vase au service de Dieu. Et Dieu recherche un cœur disposé. Je veux ton cœur, Dieu te dit ce soir. Je veux que tu me laisses rentrer dans ton cœur afin que je vienne souper avec toi. Mais au-delà de ça, t'emmener dans le service où je veux que nous puissions aller. Je veux que tu te disposes ce soir, bien-aimé. Reconsidère tes voies, reconsidère ta marche, parce que Dieu t'appelle. Dieu a besoin de toi. Dieu veut t'exposer. Il veut que tu te déploies dans ce lieu, dans cette zone d'influence. Il faut que tu te déploies dans la zone où il t'appelle de pouvoir influencer. Mais pour ça, il est important que tu saches que tu dois être un vase sanctifié. Il est là, il est disposé à pouvoir te guérir. Il te dit lâche prise sur les personnes qui t'ont fait du mal. Pardonne, oublie, lâche prise et viens à moi, je vais te guérir. Je vais te coudre, je vais te redonner de la valeur, même plus que celle que tu n'avais avant. Parce que l'échec, le désarroi par lequel tu es passé, tu vas ressortir de cette épreuve plus fort. Ce qui ne te détruit pas te rend plus fort. Puisque le vase que tu es, personne ne peut le mettre à la poubelle. Car personne ne peut ôter ta vie. De Dieu que je connais, même si tu es brisé en 1000 morceaux,
il peut te redonner la valeur, mais exceptionnelle. Plus tu seras brisé, plus tu vas porter les marques de sa restauration en toi et plus tu seras plus fort. Le Dieu que je sers, il restaure. Et il veut te restaurer maintenant et il veut te présenter au monde en te remplissant par son esprit, afin que tu puisses aller te déployer en libérant tes talents, parce que tu connais ton identité, tu sais qui tu es, tu sais comment est-ce que tu dois agir et opérer par la grâce de Dieu. Le Seigneur t'appelle, Dieu t'appelle. Ton Dieu t'appelle, bien-aimé. Ton Créateur t'appelle. Arrête d'être distrait par les choses de ce monde. Arrête d'être distrait par des séries infinies sur Netflix, par exemple. Ce n'est pas mauvais, mais discipline-toi. Si tu ne sais pas te discipliner, le monde qui nous entoure va t'envaler. Ce monde va t'avaler. Comme l'homme de Dieu a dit la dernière fois, Dieu nous appelle à être vainqueurs dans un monde où tout ce qui nous entoure ne nous aide pas à pouvoir marcher en vainqueur. Tu es entouré de choses qui vont venir t'étouffer. Tu es entouré des épines qui viennent étouffer la semence de Dieu en toi pour que tu ne sois pas productif. Mais il est important et capital que tu comprennes que tu dois pouvoir te discipliner. Nous devons marcher dans la discipline. Si tu veux pouvoir être un vase d'honneur, il faut que tu marches dans la discipline. Il faut que tu marches dans la discipline pour atteindre les objectifs qui t'ont été donnés, les objectifs que tu t'es fixés par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je ne veux pas m'étendre. Je ne veux pas m'étendre, mais je voulais simplement interpeller une personne à dire que le Dieu que tu sers veut que tu sois un vase d'honneur. Il veut de toi que tu sois un vase d'honneur et il a déjà tout disposé pour que tu le sois. Tout simplement, dispose ton cœur, laisse-le agir. Marche dans la sanctification par la puissance de son esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse, que le Saint-Esprit t'inonde et que ta coupe déborde et que tu réalises ton identité, qui tu es, afin de laisser les talents que Dieu t'a donnés, afin de discerner les différents talents que Dieu t'a donnés, les différentes potentialités que Dieu t'a données, les différentes capacités que Dieu t'a données, afin que tu les multiplies, que tu les fructifies, tu les multiplies, tu remplis la terre, tu te déploies. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime vraiment de l'amour du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Ton église a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi. Ton lieu de travail a besoin de toi. Les nations ont besoin de toi. Où tu es, où tu m'écoutes. Tu as déjà entendu la voix de Dieu. Tu sais où Dieu t'appelle. Alors lève-toi. Passe à l'action. Le Saint-Esprit t'accompagne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, je vais prier avec quelqu'un qui m'a écouté. Ce soir, je vais prier avec quelqu'un qui m'a écouté. Alléluia. Oh si, Rabo Shenderebo Santa, Rakabo Shenderebe Santa, que Dieu vous bénisse vraiment là où vous êtes. Je vais prier avec quelqu'un qui m'a écouté. Tu es là, tu n'as pas encore fait cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas encore fait la connaissance du roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Tu as toujours entendu parler de lui. Ton cœur peut-être était même endurci, mais ce soir tu te dis, waouh Seigneur, je crois que le temps pour moi est arrivé d'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu puisses rentrer et souper avec moi et m'amener sur le chemin de ma destinée. Alors, je vais prier avec toi. Alléluia. Tu vas répéter après moi cette prière parce que la Bible dit que Christ se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et qu'il ouvre sa porte, il rentrera, il soupera après avec toi. Et tu veux que Christ puisse souper avec toi, puisse partager le pain avec toi, puisse te conduire, puisse te diriger dans cette vie. Alors, on va faire la prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je le déclare devant les anges, devant les démons et devant les hommes, que je suis enfant de Dieu, racheté par le sang de l'agneau qui a été immolé à Golgotha. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Seigneur, je te recommande toutes ces personnes qui ont fait cette prière avec moi. Je prie que ton esprit, Seigneur, puisse encore les conduire, les guider. Prends ta place dans leur cœur. Sois le maître, sois le Dieu souverain, le Dieu véritable, qui les conduise et qui les dirige durant toute cette marche avec toi. Seigneur, épargne-les de tout mal et de tout danger. Fortifie-leur devant les épreuves, Seigneur, et que ta main puissante les accompagne jusqu'à bon port. Et que cette décision qu'ils ont prise de marcher avec toi, Seigneur, qu'ils ne puissent point s'en détourner, mais que tu les gardes jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gardez cette parole que vous avez reçue de la part du Seigneur. Et vraiment, que la paix de Dieu, l'amour du Père et la communion avec le Saint-Esprit soient votre partage. Je vais vous recommander sous la grâce de l'Éternel ce soir avant de vous quitter. Seigneur Jésus, je bénis ton nom, je te rends grâce. Merci pour ton peuple, merci pour tes enfants, tes fils et tes filles qui t'ont connectés présentement. Je viens libérer ta grâce dans leur vie, Seigneur. Je viens libérer ta faveur et ta bénédiction. Que ton onction encore les couvre, les garde. Je prie pour une âme qui était fatiguée, une âme qui était découragée, une âme qui était brisée. Je prie que la restauration, le Dieu qui restaure, le réparateur des brèches que tu es, puisse apporter un baume de guérison, un baume qui restaure, qui guérit, qui renouvelle, qui rafraîchit. Merci pour un nouveau souffle maintenant, qui souffle dans leur vie, une nouvelle histoire, une nouvelle page qui s'ouvre, que le passé soit passé, que le passé soit effacé et qu'une nouvelle page, un nouveau livre s'ouvre maintenant dans la vie de mon bien-aimé et de ma bien-aimée ici présente. Comme tu le dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi, Père, j'amène à toi, je te présente toutes ces âmes, toutes ces personnes qui sont fatiguées et chargées, Père, afin que tu leur donnes du repos, qu'ils reposent près des eaux paisibles, dans de verts pâturages. Tu les conduis dans des verts pâturages, Seigneur, et qu'ils puissent manger du pain de rafraîchissement, qu'ils puissent boire de cette eau de rafraîchissement, cette eau de restauration, cette eau de vie, source intarissable. Merci encore pour la grâce que tu donnes à ton peuple ce soir de marcher dans la sanctification. La grâce que tu donnes à ton peuple ce soir de marcher en étant agréable à toi. Oh Père, nous prions, Seigneur, pour nous, toute personne qui n'a pas été, Seigneur, à son poste, comme Habakkuk pouvait le dire. Je me tenais à mon poste, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ramènes chaque personne à son poste, que tu ramènes chaque homme, chaque femme, après avoir restauré, après avoir lavé, après avoir nettoyé, émondé, façonné, passé par l'épreuve du feu. Donnons la force de ton esprit pour surmonter les épreuves. Merci maintenant parce que tu exposes chaque personne à son poste, quelle que soit la nature de son talent, quelle que soit la nature de son vase. Fortifie ceux qui sont en bois, fortifie ceux qui sont exposés, fortifie ceux qui sont, peu importe leur nature, et qui sont livrés en étant exposés, qui sont de plus en plus présents face aux flèches de l'ennemi. Fortifie ceux qui sont dans l'ombre et qui prient, Seigneur, pour cela. Merci pour cette armée que nous sommes, éternel mon Dieu, mon roi, et ceux qui prient les uns pour les autres. Fortifie la complémentarité, l'unité, l'amour, Seigneur, qui coule dans ton peuple encore ce soir. Je prie que la grâce de l'Éternel, l'amour du Père et la communion avec le Saint-Esprit soit notre partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime. Passez une excellente soirée. Nous nous retrouvons pour notre programme de demain. Nous aurons notre culte à 10h30 sur la même plateforme. Alléluia. Pour ceux qui ont culte, alors je vous recommande d'aller donc suivre vos cultes, et pour ceux qui seront disposés à cette heure-là, ils pourront se connecter, et pour ceux-là qui ne pourront pas, ils pourront regarder bien sûr en rediffusion, alléluia, sur la plateforme. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous terminons notre programme lundi. Nous aurons encore d'autres orateurs et oratrices qui seront là pour nous bénir par la grâce de Dieu. God bless you abundantly. Je vous aime de la part du Seigneur. Alléluia. Excellente soirée. God bless you. À bientôt. Merci. Bye bye. Shalom.